Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre intérêt et de votre fidélité. Nous allons parler ce matin du projet La Phyto Global avec notre invité, M. Pierre Liotto. La Phyto Global s'étend sur 370 hectares et on retrouve ce projet à 20 km de Port-au-Prince si l'on veut longer la nationale numéro 1. De quoi s'agit-il exactement? Pourquoi ce projet? Eh bien, des questions que l'on aura donc à poser à notre invité, Pierre Liotto. Bonjour, bienvenue sur ce plateau. Bonjour Wendell et bonjour à les téléspectateurs et auditeurs de Le Point. Et merci de nous recevoir. Et c'est avec grand plaisir que nous allons introduire le projet au public haïtien. Et justement, là, nous parlons de La Phyto Global. Projet La Phyto Global, nous constatons, pour avoir effectué une petite visite sur les lieux, que c'est un projet qui jouxte en quelque sorte les moulins d'Haïti. Et nous parlons de 370 hectares, mais présenter aux auditeurs le projet à Salier, auditeurs et téléspectateurs. Oui. Bon, La Phyto Global, c'est un développement économique intégré, et on appelle ça EIZ. L'idée, c'est que nous avons recoupé toutes les infrastructures nécessaires pour permettre un développement économique dans une région. Donc, quand je parle d'infrastructures nécessaires, nous sommes une île. La marchandise qui rentre dans le pays, c'est toujours par bateau, par avion. Donc, nous avions un port. Ça, c'est la première phase du projet. Nous avions aussi une zone franche pour permettre à des investisseurs étrangers de venir s'installer pour la manufacture à l'export. Nous avons aussi 25 MW afin de pouvoir donner l'électricité. Nous avons des infrastructures pour traiter l'eau, pour avoir de l'eau potable et traiter l'eau. Nous allons avoir un développement résidentiel pour permettre à ceux qui viennent investir de pouvoir se loger de manière confortable et en toute sécurité. Nous avions aussi l'île à Cabri qui a un développement touristique afin que ceux qui sont là peuvent aller se reposer quand ils ne sont pas au travail. Et donc c'est ce qu'on appelle une zone économique développée intégrée. Donc tout ce qui est nécessaire pour le développement est intégré dans un seul lieu. Et là, le projet de La Phyto Global, c'est un financement local avec l'implication de plusieurs partenaires. Qui j'en sais? Oui, bon, en première partie, c'est un partenariat public-privé car l'État a pris une participation à travers deux institutions, qui sont la BNC et la FDI. Donc, on a le groupe Bidjo aussi, qui est le sponsor du projet, le plus grand investisseur du projet. Et nous avons un support de financement international à travers la FMO et la IFC. Et au niveau de la zone franche aussi maintenant, nous avions Seaboard Corp qui rentre dans un partenariat pour l'opération et qui va aussi éventuellement prendre un partenariat dans le projet. Donc ça fait plusieurs, donc ce qui voudrait dire La Phyto Global, c'est un projet de plusieurs millions de dollars américains. Certainement, sur les années pour tout le développement, ça sera plusieurs centaines de millions. Mais déjà, pour la première phase qui comprend le port et la zone franche, d'ici la fin de 2015, nous serions à 145 millions de dollars. Déjà? Déjà. OK. Maintenant, on dit-nous que c'est le port, la zone franche, et on parle non de l'île à Cabri, et c'était qui ça encore? Bon, il y a les zones résidentielles, il y aura un terrain de golf, ensuite éventuellement des zones commerciales afin que les gens puissent avoir des bureaux, des espaces pour supermarchés, et le retail aussi pour des magasins. Il y aura aussi un parc industriel pour d'autres industries. Dans la zone du parc industriel, par exemple, nous avions déjà une usine d'ensachage de ciment qui a réservé assez d'espace afin de pouvoir grandir jusqu'à faire le ciment. Nous avons aussi une usine qui va faire l'engrais pour le pays. Donc, dans l'usine d'engrais, je crois qu'il y a encore une participation de l'État. Donc, ça commence. Donc, objectif là ou bien motivation, c'est qui ça? Business ou... L'objet du projet, c'est de créer une zone de développement. Le développement, c'est un groupe quand même haïtien, même si le groupe a pu s'étendre dans la région et est devenu un joueur important dans la région, il demeure un groupe haïtien
Et ils ont vu l'opportunité de pouvoir faire un investissement de très grande échelle qui pourrait donner une plateforme de croissance au pays. Donc, c'est ça l'objectif, c'est vraiment de créer un développement. Bien entendu, tout investissement, les investisseurs cherchent à gagner de l'argent aussi. Donc, on a toujours une responsabilité comme dirigeant de s'assurer de la performance du projet afin de pouvoir avoir des dividendes pour les investisseurs. Nous avons effectivement visité sur les lieux, on essaie de suivre avec images qui sont ça et peut-être ça capable d'aider téléspectateurs à avoir une idée de projet en tant que tel. Oui, c'est. Là, en fait, c'est le projet dans son ensemble. De là, c'est une plateforme qui domine. On a le lac de rétention à l'arrière. Okay? Donc, de là, tu vas avoir les deux premières phases du projet qui sont le port et la zone franche. Okay? Ainsi que l'usine électrique. Okay? En priorité, ce projet, un projet de cette envergure dans cette région, la première chose que nous avions fait, c'est qu'on a mis en place un centre communautaire ici que tu vois en bas. Un peu de détails sur le port, c'est que le port s'étend sur 13 hectares. Okay, on aura 450 mètres de façade de quai et à 12,5 mètres de profondeur. Donc en face de la phyto, c'est la haute mer. Donc au lieu de faire du dragage, on a préféré créer une plateforme sur la mer pour arriver à la profondeur nécessaire. Donc il y aura 130 000 mètres d'espace terminal et 450 mètres d'espace de quai au niveau du port Lafito, ce qui fera de port Lafito le premier port Panamax du pays. Justement, qu'est-ce que ça veut dire Panamax? Panamax, ça veut dire que c'est un port qui peut recevoir les bateaux qui traversent le canal de Panama. Donc ce sont les grands bateaux de grand tonnage. On a bien 130 000 mètres carrés. Donc là, nous sentons que nous avons stocké facilement entre 70 000 et 100 000 conteneurs. Nous avons géré 70 000 à 100 000 conteneurs sans problème. Tout matériaux ça là, c'est des pièces importées ou bien c'est en Haïti ou fait? Non, ça c'est par le planche venu de la Chine. Donc tout il vient plus long par contre. Qui place main d'œuvre haïtienne dans tout ça moi là? Bon, main d'œuvre haïtienne c'est lui qui fait assemblage là. Ou est que par le planche là gain 2S, c'est eux qui mettez ensemble, ils fait soudure. Pas derrière moi ou un paquet de forme métal qui pourra servir pour couler béton caire. Toute forme, c'est haïtien qui fait. On retourne sur la question emploi, c'est votre bonne quelques précisions. Dans l'espace là, combien de monde pensez qui parle de travail? Ce port là même, entre 100 et 150. Entre débardeurs, amarreurs, monde pour terminal, sécurité. Mais le projet global, combien de monde nous prévoit qui parle de projet de travail là? Dans les premières deux phases projet, on a parlé de 25 000 emplois. Donc, considérable. Et dans quel domaine, par exemple? Bon, zone franche, c'est plutôt domaine factory, manufacture. Et pour aller une usine engrais, pour aller une usine ciment. On a plusieurs domaines. Et bon, pour continuer à gagner emploi dans la construction, parce que ce projet, ça a son projet. Nous travaillons à la construction pendant probablement les prochaines 10 ans. Donc, on a toujours gagné dans la construction. Tout. Nous allons retourner sur le chiffre. L'argent qui a investi là? Bon, et sous première phase, d'ici fin 2015, vous avez 145 millions de dollars qui là. Et financement ça, les privés, haïtiens, l'État, qui différentes sources de financement? Il y a 3 composants. Et un composant privé, et sponsor majeur là, c'est GB Group. Il y a un composant étatique à travers BNC et FDI. Et il y a un financement international à travers IFC et FMO. Et ensuite, au niveau de zone franche, il y a un financement tout avec une compagnie de Seaboard Corp qui c'est qui va gérer l'usine et les participer dans le financement de l'usine. Donc, on précise pour auditeurs et téléspectateurs, le projet ça, c'est d'abord, dans un premier temps, port.
côté que il y a de gros bateaux qui a jeté l'ancre là, et des de noirs là. Ensuite, il y a une zone franche. Et puis, un espace de courant tout de 25 MW de courant en bail. Courant ça, c'est vendre ou bien? Oui, très certainement, nous allons vendre d'abord à différentes industries qui sont dans la zone et qui viennent installer dans la victoire et puis dans la population qui est dans la zone. Tout. Ça dit que compagnie qui est responsable de distribution courant, ou bien c'est par le DH que distribution l'a fait? Non, nous faisons un contrat avec EDH, nous avons fait distribution, mais nous avons payé EDH 1 centime le kilowattheure sur chaque kilowattheure qui vend en dehors. Donc nous avons pris une responsabilité de distribution pour le DH. Voilà, on a retourné dans Delma 52 et pour nous retourner même sur quelques questions que me posez vous. Donc, on prévoit bientôt début opération portuaire véritablement effectif? Oui, certainement. Nous prévoyons que nous allons recevoir le premier navire le 15 mars 2015. Donc, c'est un peu moins que 2 mois. Dans moins de 2 mois. Et là, on parle de navire. Et qui ça navire ça transporter? Bon, port là, son port multimodèle, il est capable de recevoir toute qualité de navire, conteneurs, vrac, ça les break bulk. Et port là a une capacité pour recevoir toute qualité de navire et marchandises. Et roll-on, roll-off, et navire qui porte machines et tout, nous pouvons recevoir tout. Est-ce que nous gagnons, nous pensons à qui pays par exemple, déjà que nous pouvons gagner pour faire affaire en termes d'exportation ou d'importation? Bon, ça c'est le rôle des agents qui représentent les différentes lignes, vraiment de voir d'où sort la marchandise. Nous, ce qu'on a fait comme étude, c'est le flux de trafic qui arrive au port, la situation géographique du pays et que peut devenir ce port. C'est pour ça qu'on a conçu le port comme un port Panamax. Ça veut dire qu'il peut recevoir les bateaux qui traversent le canal de Panama. Le plus grand navire qui puisse apporter plus de conteneurs et réduire le prix de transport. C'est-à-dire que là, j'en ai regardé étendu la mer là, qui est apparemment très profonde, n'a en mesure pour nous recevoir des navires qui gagnent gros tirant d'eau? Oui, jusqu'à 12,50 m. Donc, avec 12,50 m, ça nous a déjà recevoir un navire qui a traversé le canal de Panama aujourd'hui. Donc, ça veut dire que gros navires qui viennent directement pour déposer marchandises. Là, il n'y a pas besoin de transborder pour y aller dans l'autre. Et au fait, nous pensons que Haïti est situé réellement, géographiquement bien situé pour activité de transbordement, qui c'est on va que nous avons visé sur deuxième phase projet. Première phase pour là, il y a 450 mètres. Donc, ça veut dire que nous avons entre 2 et 3 navires dans sa cap venir là. Et dans la deuxième phase, nous avons l'autre 450 mètres. Et deuxième phase, nous avons plutôt pour activité de transbordement. Mais si vous regardez tout investissement qui est fait dans la région, il y a un peu d'experts qui estiment qu'il y a plus port de transbordement que ça est nécessaire dans le futur. Donc, force que nous gagnons, c'est d'espérer que le développement économique que nous avons fait après créer un marché assez important, que la valable pour nous deux lignes pour considérer Haïti comme point central, ça aurait un hub en anglais pour que de là, ils puissent recevoir un navire pour éclater sur l'autre île dans les Caraïbes à partir de Haïti. Nous avons parlé de retombées immédiates, retombées économiques immédiates, ou bien à court terme ou à moyen terme? Bon, certainement, je pense que la première retombée immédiate, c'est pour le consommateur, car c'est une ouverture dans le secteur portuaire, donc on doit remercier l'État haïtien qui a eu la vision de finalement ouvrir ce secteur. Donc ça amène la compétition, généralement la compétition amène meilleurs services et meilleurs prix. Mais plus important, je pense que l'arrivée des plus grands navires va permettre au coût de transport sur Haïti d'être réduit. Donc si on arrive, chaque transbordement qu'on arrive à éviter, ça réduit un coût sur le transport de la marchandise qui arrive en Haïti.
Pierre Lyoto, il y a un certain nombre de questions que nous avons posées dans le cadre de l'émission qui offrait l'opportunité en quelque sorte pour présenter le projet La Phyto Global Sali en tant que tel. Nous allons poser d'après quelques réponses. Par exemple, combien de monde comme ça nous entendent travail et puis d'après moi retourner sur l'ensemble des partenaires et puis est-ce qu'il y a eu des obstacles aussi dans la mise en œuvre de ce projet. Donc, maintenant, le bon petit passant juste le temps pour nous observer cela. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, monsieur Pierre Lyoto, qui nous présente le projet La Phyto Global. Merci de votre intérêt. Ne quittez pas, on vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Machete Tony. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de votre intérêt. Vous suivez la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Et ce matin, nous vous présentons le projet La Phyto Global avec notre invité, monsieur Pierre Lyoto. Au cours de la première partie de cette émission, on a parlé du projet et en tant que tel, les différentes phases au niveau de ce projet. Mais on n'a pas encore parlé de l'implication de la communauté. Monsieur Lyoto, pour qui ça? Bon, la communauté d'abord c'est très important car le projet étant à La Phyto, c'est une commune existante et dans cette région il n'y a pas eu de grand développement. Donc les gens ont besoin de travail et c'est un endroit qui était plutôt aride, pas grand chose qui se faisait. Donc c'était une chose importante, c'est d'impliquer la communauté. Même pas agriculture? Très peu. Il n'y a pas beaucoup d'eau. Au fait, cette plantation, originalement, ça était pour le pitre, pour la cisale. Donc, ce n'est pas une zone vraiment pour ça. Donc, alors, dans quel niveau communautaire va l'impliquer dans ce qu'a fait? Bon, création d'emplois. Et on va faire un développement comme ça. Combien de monde comme ça nous entendent bien travailler? Bon, et au niveau de la zone franche, nous pensons que d'ici 2020, il y aura plus de 25 000 personnes à trouver de l'emploi à cause du projet La Phyto Global. Donc, ça veut dire que dans 5 ans? Oui. Et, ou bien dit, plus de 20 000? Oui, plus de 20 000, 25 000 même. Mais je dis, avec, par exemple, dans une année, dans 2 ans, bon, combien de monde comme ça qui a commencé à travailler? Bon, nous avons dit que par rapport à dans port là, on peut gagner au moins 150 emplois. Et au niveau de zone franche là, pour 2015 là, sur 100 000 m², nous avons 40 000 m² en bas contrat que faut nous livrer en septembre. Donc, bon, bas contre vitesse croissance et usine qui prend dans 40 000 m², mais on peut estimer entre 3 et 4 000, facilement même 5 000 années ça en 2015. On retournait sous partenariat. Vous dites que ce n'est pas l'État qui parle, et puis il y a les étrangers qui parlent, et puis le groupe Bidjo à la grosse part du marché. Oui, c'est un investissement en grande partie. Le promoteur, c'est Bidjo, mais très souvent, un promoteur n'est pas celui qui met aussi de l'argent. Dans ce cas-ci, le promoteur, c'est lui qui a la grande majorité du capital et de l'actionnariat, est avec le groupe Bidjo, mais je crois que l'État, si je ne me trompe, arrive aux environs de 11 ou 12% entre l'AF et BNC et FDI. Et le reste, on a un capital qui n'a pas encore été émis, donc on est en négociation avec d'autres investisseurs aussi. Donc c'est ça. Des investisseurs internationaux ou encore oui, étrangers alors, étrangers et locaux. On a beaucoup de demandes de certains entrepreneurs en Haïti et certains groupes qui aimeraient rentrer. Je ne vais pas citer leur nom car on n'a pas encore terminé les négociations. Mais oui. Ok. En plus de, si vous voulez, en plus de action l'État en quelque sorte, en termes de rentabilité pour le trésor public, est-ce que vous prévoyez à faire pour le trésor public haïtien? Bon, certainement. Premier affaire pour le trésor public haïtien, c'est création d'emplois. Parce que ça, c'est le monde qui dépend entièrement de l'État qui choisit dans la main. Au niveau de port, là, on connaît que que APN fait dans tout le navire qui venu. Donc, tout ça, c'est apport à trésor public. Leur créer un environnement à côté, compagnie qui va recevoir marchandises à meilleur marché. Encore, ça, c'est augmenter la marge que la compagnie a fait. Donc, nous avons une augmentation de recettes fiscales. Et
un développement dans la région, ça, sans dire peut-être, il y a un rapport pour un trésor public, parce que le public, l'État a une responsabilité envers la population pour mener un ensemble de choses, et là, il y a un groupe qui permet de faire et qui même faire pour eux. Donc, c'est ça, ça un bel bagage. Nous avons combien de pourcentage en termes d'avancée? Au niveau du port, je peux dire que nous avons atteint 75 à 80% des travaux. C'est-à-dire que l'espace de terminal pour la gestion des conteneurs, ça c'est terminé, c'est prêt. Nous sommes au niveau du quai même, nous avons déjà 200 mètres du mur avant et du mur extérieur. Donc ça avance vraiment bien. Et les espaces administratifs, vous aviez vu qu'on était là, on a décidé de le faire en conteneur, donc les conteneurs sont en place. Pourquoi? Sont sur leur base. Bon, c'est le motif, c'est un port en grande partie qui va gérer des conteneurs, donc c'est pour garder l'image et l'espace portuaire. Donc, vous dites que nous, entre 70 et 80%, en termes de pourcentage de travaux déjà réalisés. Oui, pour le port. Pour le port. Oui, oui. Et pour le reste? Bon, pour la zone franche, bon, ça, on a commencé la zone franche, je dois vous dire vraiment que le 1er décembre, mais nous avions déjà, on a la première base de 20 000 m² qui sera finie d'ici 10 à 15 jours. Et donc, on vient de commencer ça vraiment. Et pour l'électricité, bon, nous avons déjà acheté l'usine, les moteurs sont sur place, vous les avez vus quand on avait fait la tournée. La base des moteurs est déjà prête, on va couler le béton pour finir le slab. L'immeuble devrait arriver dans le mois de février, on le monte et on continue sur ça. Donc, pour l'électricité, on estime que ça sera terminé à la fin de l'année 2015. Ok, mais avant d'arriver sur l'électricité, depuis combien de temps l'ensemble des travaux commencé? À peu près 18 mois. 18 en mois. total. Ok, maintenant on a le sous-courant, l'électricité. On voit plusieurs groupes installés. Combien de mégawatts nous entendons distribuer? Nous avons dans la première phase 25 mégawatts. Ok? Et dans la deuxième phase, nous allons ajouter un lot 4 à 5 mégawatts, mais aérienne avec windmills. Et nous avons aussi conçu la structure du toit de toute la zone franche de manière à ce qu'elle puisse recevoir les panneaux solaires. Donc en troisième phase, nous étudions comment ajouter 7 à 8 mégawatts en solaire. Est-ce que courant ça, c'est pour nous indépendants, pour nous auto-alimenter tête nous? Ou bien est-ce que, parce que 25 mégawatts quand même c'est beaucoup? Oui. Bon, c'est pour les deux. C'est un pour nous répondre à besoins immédiats, besoins futurs, et aussi à un certain besoin qui gagne dans la zone. Et donc, les notables, EDH et TPTC pour nous présenter le projet. Et ils ont discuté que y a une série de zones qui pour gagner courant, que qui nous travaillent ensemble. Donc, nous aboutissons à ça. Donc, oui, il y a une capacité qui est additionnelle que nous sommes capables de distribuer à l'autre monde dans la zone. C'est-à-dire que la communauté a une possibilité pour joindre le courant gratuit ou bien... Non, il n'est pas gratuit, il faut payer pour lui. Et je pense que c'est un apport que nous allons faire qui est positif pour voisins, nous, les moulins, qui, par rapport à un contrat que vous avez gagné, il faut une quantité de courant gratuitement à la phyto. Mais là, vous regardez, la phyto a grandi, ça a qui vient mettre une grosse pression sur les moulins. Donc, nous espérons que Mounio a accès à courant, il est capable de développer le futur sans continuer à peser sur les moulins. OK. Et le projet, ça, c'est d'accompagner en termes d'activité au niveau du port. Il va permettre que une sorte de décentralisation qui fait désenclaver Port-au-Prince. Bon, ça, c'est sûr. Le port étant situé au milieu de la ville, c'est une activité qui crée un encombrement énorme. Donc, si on arrive à désenclaver ça, je crois que ça va servir un peu la ville. Il y a des projets semblables qui ont expérimenté en Haïti aujourd'hui, notamment le projet Caracol. Quelle est la différence qui est établie pour nous entre Caracol et le projet Lafito? Bon, première différence, c'est que Caracol, c'est un projet qui est purement public, c'est un projet d'État que lié.
Et deuxième différence, là, c'est que Caracol, c'est un parc industriel, c'est pas une zone franche. Et troisième différence, là, c'est, j'aime dire, c'est que nous-mêmes, nous sommes une zone économique intégrée. Nous avons tout en grande place. Caracol, il n'y a pas résoudre le problème port là, vraiment. Oui, il peut agrandir port au Cap là, mais si vous regardez taille Caracol là, port au Cap là, pas qu'à gérer Caracol. Donc, pour Caracol arriver à faire ça, le besoin de faire, il faut que l'État vienne mettre un port adéquat. Et un problème de logement pour étrangers qui viennent, ils font un logement là, mais Caracol là, dans le temps, pas rien dans la zone là. Donc, nous sommes plein de ça. Donc, c'est ça fait que nous-mêmes, nous réfléchissons à il a cabri, terrain, golf, résidence, tout bagaille là. Donc, ça, c'est différent. Mais en grande partie, je pense que tous ces projets sont complémentaires. Vous comprenez? Concurrence sont belles bagailles, mais en même temps, tout. Chaque monde qui vient rentrer dans le parc industriel ou bien qui rentre dans Caracol, c'est vendre pays. Donc, nous sommes contents que le pays est capable d'investissement là-dedans, donc il a parlé positivement de pays. Donc, nous-mêmes, nous avons souhaité que Caracol plein, que nous plein, que toute zone franche plein, que l'autre monde fait l'autre zone franche tout. Alors, Baron, ici, en guise de récapitulation, si vous voulez, pour me dire, il y a un monde qui fait brancher sur Télémétropole, là, et puis qui a parlé de projet, la FITO. Est-ce qu'on est capable de dire, nous, matin là, qu'est-ce qu'on peut offrir à Haïti et qui véritablement pas exister déjà? Bon, je pense que le premier bail que nous offrons, c'est une nouvelle infrastructure portuaire. OK? Ça, c'est un gros bail, c'est une infrastructure de base que c'est une île que nous y. Et le deuxième bail que nous offrons, c'est le fait que nous avons garanti tout besoin de l'eau courant, tout bail ça garanti dans une seule place. OK? Nous connaissons que ça, c'est une plus grosse difficulté. Et l'État haïtien, c'est affaire courant. Donc, nous cherchons à joindre une formule qui est bon pour l'État, qui est bon pour nous et qui est bon pour la population. Donc, ça, c'est notre bail que nous menons dans la FITO globale là. Et je pense tout qu'un bail qui est important, c'est dès le début, nous réaliser que nous avons implémenté nous dans mi-temps 2 ou 3 communes. Donc, nous travaillons de concert avec la communauté. Et nous toujours aimé dire ça que nous avons mis agent de sécurité là. Sécurité la FITO, c'est dans la commune qui est autour de lui, parce que c'est pour eux qui travaillent en premier. Le premier bénéfice, qui va bénéficier, c'est eux-mêmes. Donc, tout ça, c'est des barrières que nous apportons. Et je pense que dans le pays, que pas de quoi gagner. Et je gagne en partie, mais pas dans son ensemble. Et donc, c'est ça, un encadrement pour investisseurs, l'autre monde qui veut faire manufacture. Il y a de leur envie de faire, mais leur garder pour réfléchir. Il faut mal investir dans une génératrice pour me garantir de l'eau, pour me garantir courant, tout ça. Un investisseur qui a découragé, tandis que là, qu'on est venu, il a tout ça le besoin. OK. Et pour zone franche là, vous deuxième kilo n'a pas opérationnel? Non, nous avons pour nous remettre 40 000 m² en août de l'année en 2015. Donc à partir de août 2015, il a commencé opérationnel. Et c'est ça qu'il faut parler de 145 millions qui ont investi d'ici? Oui, parce que nous avons un obstacle dans le projet comme ça, c'est jouer un financement. Vous comprenez? Donc, d'ici l'année, on a tout le financement. Ça veut dire qu'il y a une garantie pour 145 millions, ça déjà? Il y a une garantie, tout le bagage en place. C'est ça qui est la plus grosse différence dans le projet. Ça, et puis l'autre projet que nous entendons, c'est que nous passons étape ça. Nous pas tout le monde toujours dit, oui, pour que ça c'est qu'on y en a parlé. Bon, le groupe là, tu prend en position que il a fait parler de projets, les projets concrets. Donc là, tout comme projet là, on a travaillé et nous connaissons que l'a fait. Parlez-moi de projet sur l'île La Cabria en lui-même. Projet sur l'île La Cabria, c'est plutôt touristique. Nous allons faire une sorte de beach club. Nous avons des cabanes que nous avons louées à l'année. Éventuellement, nous avons une petite boutique, ça veut dire une boutique hôtel. Mais son côté, on monde est très proche de Port-au-Prince, quand même 20 km. L'autre qui était zone aéroport, en 25-30 minutes maximum, on arrive dans la FITO. Donc, on monde a décidé de venir faire une journée dans la plage là. Donc, nous avons une belle plage, nous avons une activité sportive. Ça. Qu'est-ce que nous allons offrir de particulier en termes d'infrastructure et sécuritaire, par exemple? Bon, au niveau sécuritaire, d'abord au niveau du port, on va devoir respecter toutes les normes internationales. On sera certifié par SPS. Et dans le complexe en général, on va avoir une sécurité totale. Et comme je vous dis, nous travaillons de proche avec les communautés dans l'alentour parce que ça aussi, c'est une sécurité qu'il faut pouvoir
pour mettre aux gens. Donc, on monte c'est sans inquiétude, mais question santé, à ce monde grand problème. Bon, ça, c'est un bel bagage, bien quand on vient avec lui, parce qu'il se trouve que nous, on peut parler là avec des docteurs américains qui pourraient implémenter un hôpital de 200 chambres pour faire ça, les néonatal. Alors, ça nous discutait avec eux, c'est que l'hôpital, ça au début, c'est pas un hôpital que tu as l'ouvrir pour le public là en général, c'est ça, un referral hospital. Donc, ça a fait nous comprendre, c'est que je travaille avec le ministère de la Santé publique là pour identifier les cliniques dans tous 10 départements. Et puis, là où madame enceinte vient, qui a un problème avec un petit monde, il a préféré à l'hôpital là pour recevoir traitement. Donc, nous-mêmes, ça nous fait, nous mettons terre à disposition. Nous faisons ouvrir un courant de l'eau, donc c'est des investissements qu'il n'y a pas besoin de faire encore. Et en contrepartie, il y a des soins d'urgence pour tout le monde qui est dans la phyto. Donc, les étrangers viennent investir, il y a une inquiétude d'esprit ça. Et nous discutons avec eux que à la longue, ça a une plus important que ça. Donc, ils peuvent venir aider au niveau de dispensaire, au niveau d'avoir un hôpital complet un jour à la phyto. Mais ils veulent commencer comme un hôpital de referral et puis grandir. Et nous, on prévoit espace pour les porter monde, par exemple, en cas d'urgence? Oui, nous prévoyons ça. Et au fait, nous avons un monde qui déjà contacté nous, qui a fait service ça pour faire un lien entre l'aéroport de Port-au-Prince et la phyto par hélicoptère. Et pour l'hôpital là, c'était une barrière que nous demandé. Dites-nous, pour qui ça, c'est zone ça nous choisi? Bon, pour me dire vraiment, il y a une étude qui a été faite par Banque mondiale et il a été déterminé que la phyto, c'est le meilleur endroit pour avoir un port qui peut desservir Port-au-Prince par rapport à la profondeur d'eau qui chita juste en face de la phyto. Donc, c'est ça qui a été fait, ça disponible. Deuxième raison, c'est que il n'est pas facile pour joindre autant de terre qu'il directement en face des rivages à la mer pour qu'à fond développement dans ce sens-là. Donc, c'est un choix qui fait que nous imposer le projet là. Et comment la communauté a réagi aux premières heures de mise en œuvre du projet ça? Avec beaucoup d'inquiétudes, qui est normal. On a des gens qui dans une zone, pas jamais aucune activité, et puis ouais, un gros développement fait sur toute terre. Il y avait des inquiétudes que ça irait au-delà pour empiéter sur eux. Donc, c'est volontaire autour. Oui, donc il y a eu un grand travail à faire au début avec la communauté. Et quand on a visité, je vous ai montré qu'une des premières choses qu'on avait fait, c'est un centre communautaire, où est-ce que les gens de la communauté pouvaient venir se plaindre ou prendre des informations. Et ça, c'est ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 5h de l'après-midi. Et on s'est assuré d'aller dans toutes les communautés pour communiquer l'existence de ce centre. Et nous travaillons de consort avec nos communautés avoisinantes. Ils ont créé un comité qui les représente et qui est en contact avec nous de manière hebdomadaire. On discute. Est-ce qu'en plus de l'argent ou encore financement, hésitation ou réticence des gens de la zone, de la communauté, est-ce qu'exécuter le projet, ça n'a pas fait face à des obstacles? Bon, oui, il fait comme certainement. Le premier obstacle, là, j'aime dire là, c'est l'obstacle de financement. Oui. Et je pense que là, c'est là que le groupe là a une belle capacité pour réaliser. Et je pense que nous ne parlons pas ça assez souvent, mais ça, c'est un gros groupe local qui vraiment dépose un pile cob sous table là parce que montrer que vous croyez dans l'avenir pays, vous voulez développer le pays. Et je pense que c'est une barrière qui bat l'instance internationale confiance pour venir financer le projet. Parce que si vous avez un monde qui est lié à pays, qui a fait un investissement pareil, ça c'est un gros obstacle parce que ce n'est pas tout le monde qui a réalisé ça. Et le deuxième obstacle là, bon, et monsieur que nous entendons dans la radio, il y a un petit litige par un groupe souterrain, on a quitté la justice gérer ça. Et ça a été créé que vous avez bloqué le chantier pendant 15 jours. Mais pendant ma parole aujourd'hui, nous avons un jugement qui est ressorti, le travail a commencé, puis nous avons quitté la justice qui fait travail dans le principal là, mais nous confions, nous n'avons pas un problème. Voilà, madame, monsieur, pour cette rubrique spéciale de la rubrique Le Point consacrée au projet La Phyto Global. Pierre Liotto, vous avez un dernier mot? Oui, bon, d'abord, j'aimerais vous remercier pour l'opportunité de mettre ça devant le public haïtien, mais aussi remercier l'État qui a eu la vision d'ouvrir le secteur et qui a contribué directement dans ce développement.
Donc, mon dernier mot, c'est merci. Et on invite tous les investisseurs à se rejoindre à la FITO. Merci. Voilà, madame, monsieur, vous avez suivi la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Ce matin, il s'agissait du projet La FITO Global avec notre invité Pierre Liotto. Merci de votre intérêt. Passez une bonne journée avec Métropole et à bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni.